Nous allons lire du livre d'Isaïe, l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, chapitre 5 et verset 1. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure, et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épines et ronces y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. Amen pour la parole du Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu que nous lisons est inspirée de sa volonté. Et il nous dit que le peuple d'Israël, à cette époque-là, lorsqu'ils habitaient à Jérusalem, Dieu veut que soit entendu dans le monde entier que Jérusalem et ceux qui y habitent gardent la vérité, ont la vérité de Dieu, ont la parole de Dieu. Et Dieu agit avec ce peuple-là. Et c'est un peuple saint, un peuple royal, c'est un peuple que Dieu a son service, son peuple. Et Dieu, avec son œuvre, désire que soit annoncée la bienveillance de Dieu, car Dieu nous a sortis de l'obscurité et nous a amenés dans la lumière. Et nous avons une mission de la part de Dieu, c'est d'annoncer sa parole, la vérité, la bonne nouvelle. Et celui qui me confessera devant les hommes, je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. Et la responsabilité revient à chacun de nous, car Dieu le Père nous a donné la vie, il nous a donné la renaissance, en nous donnant la vie, la vraie vie, la vie spirituelle, et il nous a donné la force, selon qu'il nous a baptisés de son Saint-Esprit et de feu. Nous avons une mission, selon que Jésus-Christ a révélé par la parole qui nous a annoncé, je vous envoie pour que vous puissiez avoir une bonne récolte et que vous puissiez avoir un bon résultat. Et comme le peuple d'Israël à cette époque-là, le peuple d'Israël devait apprendre et connaître l'œuvre de Dieu et ce que Dieu veut faire dans sa vie, dans la vie de chacun de nous. Et qu'est-ce que Dieu est obligé de faire dans la vie de ses enfants? Mais il ne veut pas le faire, mais il est obligé car il a le but de les sauver. Voyez donc
Notre volonté fait bouger la volonté de Dieu pour nous. Et notre œuvre et nos actes font que Dieu le Père intervient de la manière dont on se comporte. Suivant notre comportement, Dieu agit. Et toujours, et surtout maintenant où nous arrivons à la fin de la vie chrétienne sur la terre, car l'économie, la période chrétienne passera avec l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes très proches de l'enlèvement de l'Église et soyons prêts. Ici, nous avons lu donc au chapitre 5 d'Isaïe, au verset 1, « Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami, mon bien-aimé. » Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, sur un mont fertile. Et il avait choisi l'endroit bien précis, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Les monts de notre habitation sont préparés par Dieu. Notre habitation est là où tu te trouves, où tu vis, là où tu grandis, là où tu vas te retrouver. Là, c'est parce que tu marches suivant la volonté de Dieu. Alors c'est Dieu qui a préparé cet endroit pour toi. Et pour chacun de nous, Dieu nous a établis dans une demeure. Et c'est sa volonté. Et l'endroit où il nous dépose, c'est le meilleur pour chacun de nous. Et ici, donc, un coteau, donc un mont fertile, il n'y a pas d'autre meilleur endroit. C'est Dieu qui l'a choisi pour son peuple d'Israël. La vigne sera arrosée par Dieu et elle produira de très beaux raisins. Et l'endroit est bien choisi par Dieu, car Dieu connaît l'endroit qui est le plus fertile pour avoir un résultat et pour produire des raisins. Et le fruit de cela est merveilleux, est délicieux. Le meilleur endroit pour que soit établie une vigne, soit un coteau fertile. Et Dieu prendra soin de l'arroser, de l'irriguer, de lui donner l'eau nécessaire à son évolution. Et Dieu, dans cela, bien sûr, c'est une image, Dieu s'occupe de nous. Il s'occupe de nous faire grandir, de nous donner la boisson nécessaire pour que nous puissions grandir. Et Dieu a choisi le meilleur endroit pour son peuple, pour établir sa vigne, son peuple. À la suite, il a mis autour une haie, et pour que personne ne puisse venir piétiner la vigne, il a mis une haie et il a mis une clôture et il a mis aussi un mur, un muret, pour que personne ne puisse venir abîmer la vigne. Et puisqu'il a mis la clôture, donc, pour que les passants ne la piétinent pas, et ce qui va rester va être, l'intérieur va être une terre fertile et elle pourra produire abondamment.
Et nous remercions Dieu parce que Dieu, dans notre vie, il prépare toutes choses. Nous pouvons dire que la vigne, c'est notre vie, c'est la vie de notre famille, c'est la vie de l'Église. Et nous pouvons penser aux frères. Dieu a préparé tout pour que soit au meilleur endroit sa vigne. Et seulement alors, il a planté dans cet endroit de ses meilleurs grains. Il a choisi et il a mis un plan de choix. Il est bien de voir la vigne du Seigneur et savoir que ceux qui sont à l'intérieur sont les enfants de Dieu. Ce sont les élus de Dieu. Et il a bâti une tour de guet dans cette vigne. Il a mis une tour de guet. Et là, c'est un endroit où celui qui travaille à la vigne, mais aussi ses outils, là où il a besoin de tailler, de labourer, d'arroser. La vigne a besoin de beaucoup d'attention et de beaucoup de travail pour qu'elle ait un bon résultat. Et le bien-aimé d'Ésaïe, donc, cette vigne, a fait le meilleur pour la vigne. Comme le laboureur attend avec patience le fruit de sa peine, et ici, il attend que la vigne donne son raisin. Et il espérait d'avoir de beaux raisins après avoir mis autant de soins. Et cela n'a rien donné. Ça a été des raisins sauvages. Et là, que va-t-on faire maintenant de cette vigne qui n'a pas donné le beau raisin attendu? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour préparer ce terrain, pour préparer la terre, pour s'occuper de cette vigne et que Dieu ne l'a pas fait? Et vous savez, chers frères et sœurs, ce problème qui existe et ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour toi et que je ne l'ai pas fait? Et il le dit avec un souci en voyant ce que tu as accompli. Il attendait que tu sois parfait. J'attendais que tu deviennes un bon raisin, mais tu es devenu un raisin sauvage. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mon peuple d'Israël pour qu'il soit un bon raisin? Et pourtant, il n'est pas devenu un bon raisin. Et Dieu avait préparé pour son peuple le meilleur choix, le meilleur terrain. Il avait mis la clôture, il avait mis autour une protection. Et pourtant, cela n'a rien donné de bon. Et Dieu désire avoir une bénédiction envers son peuple. Le Seigneur a été déçu de cette vigne. Son peuple bien-aimé l'a déçu. Il attendait autre chose et son peuple a fait autre chose. Et ainsi donc, nous arrivons
aux conséquences. Dieu a de bonnes intentions pour son peuple et il est obligé de changer de comportement à cause du résultat qui n'est pas celui que Dieu attendait. Et maintenant, Dieu commence à faire les choses autrement. Que vais-je faire maintenant de cette vigne qui n'a pas donné le raisin attendu? Il faut que d'abord j'enlève la haie qu'il avait mis autour. Alors les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Et j'en ferai d'elle un terrain vague. Avec tant d'efforts, je me suis occupé de ce peuple. Et pourtant, ce n'est pas ce que j'attendais. Et puisque cela n'a pas été nécessaire de le garder, je vais le détruire. Et j'abattrai le mur de clôture. Et je laisserai ma vigne, cette vigne, être piétinée. Et par cette vigne, mon nom n'est pas béni, n'est pas glorifié, à cause qu'elle n'a pas donné de bons raisins. Je l'établirai désert. Il n'y aura personne pour la tailler, il n'y aura personne pour l'entretenir, des épines et des ronces y pousseront. Il n'y aura pas d'ouvriers pour travailler dans ma vigne. Ce sera une vigne abandonnée. Il y aura, comme je l'ai dit, des épines et des ronces qui pousseront. Elle sera à l'abandon. Elle sera... Et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. Et viendra la sécheresse dans cette vigne-là. Imaginons, chers frères et sœurs, combien est important ce que la parole prophétique nous révèle. Avec combien d'amour et de patience et d'attention Dieu prépare, organise pour ses enfants, pour ses bien-aimés, pour accomplir sa volonté et faire sa vigne à lui, son peuple à lui. Et il est obligé à faire cela à sa propre vigne. Imaginez comment Dieu est triste et comment il est déçu après le comportement des Israéliens et la catastrophe qui est arrivée. Ils n'ont pas compris combien est important. Ils n'ont pas pris conscience que d'être chrétien et d'être sauvé par la foi ne suffit pas. Il faut que ta foi ait des œuvres bonnes. Il faut que tu sois quelqu'un qui prouve qu'il est celui que Dieu aime. Ils n'ont pas compris que être un serviteur de Dieu est être sage et accomplir la volonté de Dieu. Et ils donnent à ceux qui ont besoin de ces services. Ou bien il n'a pas compris que Dieu s'adresse à quelqu'un qui est rusé,
mal intentionnés, et au lieu de donner, de servir, d'avoir de la compassion pour les autres, au contraire, ils ont perdu la logique, ils ont perdu la raison de Dieu, et au lieu de servir les autres, ils frappent les autres. Ils boivent, ils s'enivrent et ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et ils oublient que chacun d'eux, il doit se trouver fidèle à Dieu le Père Tout-Puissant, béni soit son nom. Et le résultat, le Seigneur de ce serviteur-là qui devait donner un service aux autres, être au service des autres, ne le trouve pas à sa place. Combien est important sont les choses lorsque nous croyons en Dieu et nous craignons Dieu et nous prenons soin de la parole de Dieu, nous sommes conscients de la parole de Dieu, parce que sinon nous perdrons le projet que Dieu a pour ses élus, pour ceux qui l'aiment. Et Dieu explique. Le peuple d'Israël est ma nation, c'est lui ma vigne. Et la plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et passe-droit. Il escomptait la loyauté, mais c'est partout cri et détresse et déloyauté. Voilà ce que nous dit le prophète Isaïe en chapitre 5, verset 7. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose qu'il est bon d'y penser. Ce serviteur qui connaissait la volonté de Dieu et ne l'a pas fait, et ne l'a pas accompli suivant la volonté de Dieu, sera battu beaucoup. Celui qui, par exemple, n'a pas connu, n'était pas informé et n'a pas fait comme il fallait, sera battu moins fortement, plus légèrement. Il sera demandé beaucoup à ceux à qui on a confié beaucoup. Mais il ne sera pas demandé autant à celui auquel on n'a pas confié autant. Avec Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et nous comporter comme nous voulons. Et jouer avec Dieu, cela n'est pas permis. Et Dieu n'agit pas sa volonté en nous si nous ne sommes pas à l'œuvre de notre salut. Et ainsi, il termine avec sa parole, le Saint-Esprit termine sa parole avec le prophète Isaïe. Il dit « Attends que vienne le jugement de Dieu. » Et à cette époque-là, ceux qui étaient au service de Dieu mettaient en difficulté les autres. Et ils se maltraitaient les uns les autres. Ils se méprisaient les uns les autres. Et Dieu doit intervenir. Il y avait une détresse et un mépris qui existait. Et Dieu utilise des méthodes tragiques après. Et s'il n'y a pas de crainte de Dieu en lui pour qu'il revienne,
c'est difficile pour Dieu de le faire venir, car chacun a le choix de choisir. Il est libre de choisir, de décider. Et ces gens-là qui ne reviennent pas vers Dieu sont dans le malheur et dans la détresse. Et pourtant, nous voyons, c'est la vigne de Dieu. Dieu est juste, chers frères et sœurs. Il ne peut pas renier sa parole et dire autre chose. Si tu fais des blessures, tu recevras des blessures. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Et combien t'a été donné, autant il te sera demandé. Il t'a été confié beaucoup, il te sera demandé beaucoup. Nous savons que l'apôtre Paul était humble et il servait Dieu. Sa volonté était de guérir les autres, de faire le bien autour de lui. Ce n'est pas bien sûr comme le lévite et le pharisien qui est passé à côté du blessé, mais le bon samaritain qui est passé et qui a eu pitié et compassion de celui qui était tombé entre les brigands. L'apôtre Paul veut que nous soyons comme le bon samaritain, à faire le bien, à consoler, à encourager, à fortifier. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas être un samaritain. Oui, tu dois être un bon samaritain, avoir de la compassion, aimer son prochain. C'est ça le bon fruit, le bon raisin. Et nous savons très bien chacun que la fin approche. Et donc il est indispensable que nous soyons prêts devant notre miroir et nous regarder et voir si nous sommes comme Dieu le veut, comme Dieu le désire. Ou bien nous sommes quelqu'un qui a fait souffrir, ou bien quelqu'un qui a détruit au lieu de construire. Ou bien nous avons eu de la compassion, ou bien nous avons été sans donner de l'attention à ceux qui souffrent. Faisons attention, car Dieu ne peut pas être déjoué. Ce que tu vas semer, tu vas récolter. Si tu sèmes dans la chair, dans les désirs de la chair, tu récolteras ce que la chair offre, donc le néant, rien. Mais si tu sèmes dans le Saint-Esprit, dans le spirituel, tu récolteras la vie éternelle avec Dieu. C'est une décision de vie avec Dieu et de mort avec le monde. Ce n'est pas une question de ce que nous allons manger, ce que nous allons bien passer, traverser. Oui, nous allons peut-être avoir certaines difficultés en étant de bons chrétiens, mais la décision doit être prise. Ce n'est pas d'avoir et d'avoir plus et toujours plus. Le chrétien est la lumière dans ce monde. Il est le sel de ce monde. C'est celui qui a la bonne parole, la bonne nouvelle, l'évangile. Alléluia. Le chrétien doit être une bonne personne, quelqu'un de bien. Alléluia. Nous devons être quelqu'un de bien, avoir de bonnes intentions. Amen. Alléluia pour la parole du Seigneur.